de réponse. Donc il doit y avoir pas mal de bien-aimés qui sont pressés ce matin. Je ne vais pas aller vite. Je vais vous donner aussi un témoignage de ce que Dieu a fait. Grâce à nos prières, nous avons prié pour une bien-aimée qui était la secrétaire, qui est toujours la secrétaire de l'Église unie de Palaiseau, qui était atteinte du Covid. Et parce qu'elle avait des problèmes de santé, donc elle avait été endormie, intubée et tout, pour pouvoir respirer, elle était à 100% sous respiratoire. Nous avons prié mardi, nous avons continué à prier. Dieu a commencé une œuvre, elle est passée de 100% à 45%. Malheureusement, on a trouvé une infection dans son poumon, dans ses poumons. Et les médecins ne savaient pas quoi faire parce qu'ils pensaient que c'était dû au tube qui lui permettait de respirer. Et donc, ils ne voulaient pas enlever le tube parce qu'elle avait besoin de ces 45% d'oxygène pour pouvoir respirer. Donc, on a eu l'information et mardi, nous avons prié pour ça, nous avons intercédé pour ceux qui étaient là. Nous avons demandé à Dieu sa grâce de poser sa main sur son enfant. Et nous avons eu de bonnes nouvelles. C'est que Dieu est intervenu. Elle n'a plus besoin de 40% d'oxygène. Elle est à 21%. Et au niveau infection, il n'y a plus d'infection dans les poumons. Et nous croyons que peut-être bientôt, elle va sortir de l'hôpital et rentrer dans sa maison. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons un Dieu qui nous aime. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Nous avons un Dieu qui nous écoute, qui écoute nos prières, qui entend nos prières et qui non seulement écoute et entend, mais qui a à cœur de répondre à nos prières. Et lorsqu'il voit ses enfants dans le combat, dans la prière, intercédant, implorant sa grâce, eh bien Dieu répond favorablement. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour son action et nous croyons que nous allons entendre encore d'autres témoignages parce que nous continuons à prier pour les différents sujets qui nous ont été donnés et nous croyons comme aujourd'hui il va y avoir encore beaucoup de témoignages à la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous allons, mes bien-aimés, ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Nous allons poursuivre le sujet que nous avons vu dimanche dernier qui parlait de la prière au cœur même de la maison de Dieu. Et donc dans l'évangile de Matthieu, il nous a dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Alors, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé des 4 raisons, nous avons vu plutôt, le thème, c'est les 4 raisons principales qui font que la prière soit au cœur même de la maison de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons parlé des 2 premiers points, nous avons partagé les 2 premiers points. C'est par la prière, Dieu nous introduit dans sa présence. Et le deuxième point, c'est que par la prière aussi, Dieu nous permet de garder cette présence. Et nous avons conclu avec 7 recommandations divines qui concernent la famille de Dieu. Le 3e point que nous allons voir, c'est la gloire du Père au travers de celui qui l'honore.
parce que lorsqu'on honore Dieu, eh bien Dieu permet à celui qui l'honore de partager sa gloire. Et le quatrième point, c'est les exigences divines pour être au bénéfice de cette présence ou de cette glorieuse présence qui est celle de notre Dieu. La gloire du Père au travers de celui qui l'honore. Si nous lisons dans Malachie, chapitre 1er, verset 6, Dieu va dire, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Jésus ou Dieu parle d'honneur pour son Père. En tant qu'être humain, les enfants doivent honorer leurs parents. Ce que Jésus dit lui-même, honore ton père et ta mère pour rallonger tes jours sur la terre. Donc il est question pour Dieu que les êtres humains doivent s'honorer les uns aux autres. Les enfants doivent honorer leurs parents. Les parents doivent honorer leurs enfants. Et Dieu place dans le cœur de tout être humain le désir d'honorer, de s'honorer les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle il prend l'image des enfants avec leurs parents en disant, un fils, en réalité, honore son père. Et un serviteur, lui, va honorer son maître, va avoir la crainte de son maître. Et si moi, qui suis Dieu, en même temps, qui suis maître, qui suis père, où est l'honneur qui m'est dû et où est la crainte qu'on a de moi? Alors, honorer veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire ou rendre honneur à. Traiter quelqu'un avec beaucoup de respect et d'égard. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que, en tant qu'être humain, nous sommes appelés à nous honorer, à avoir du respect les uns pour les autres, à se respecter les uns les autres, et encore plus au sein de la famille de Dieu. Parce que Dieu lui-même a à cœur que nous puissions nous honorer, et en nous honorant les uns les autres, nous apprenons à honorer Dieu en tant que Père et à le craindre aussi en tant que Maître. Jésus a toujours été utilisé pour manifester la gloire du Père. Pourquoi? Parce qu'il a toujours honoré son Père. Considérer Dieu comme son propre Père, il a toujours honoré Dieu. Il a toujours eu la crainte de Dieu dans son cœur. Il a toujours vécu de manière à plaire à son Père. Et c'est la raison pour laquelle le Père pouvait l'honorer. Parce que Dieu honore, bien sûr, celui qui l'honore, celui qui le respecte, celui qui a beaucoup d'égards pour lui. Et Jésus, quand nous regardons sa vie, on ne peut pas retrouver dans la vie de Jésus, trouvant dans la vie de Jésus une parcelle de sa vie qui soit en désaccord avec son propre Père, qui soit en désaccord avec la volonté de son Père. Et parce qu'il l'a toujours honoré, parce qu'il l'a toujours respecté, eh bien, Dieu l'a toujours
glorifié. Dieu a toujours manifesté sa gloire au travers de son Fils. Lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 13, verset 7, l'apôtre Paul dit « Rendez à tous ce qui lui est dû. » L'impôt à celui à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crête à qui vous devez la crête. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez à tous ce qui leur est dû. Aux hommes, nous devrions rendre aux hommes ce qui leur est dû. Et à Dieu, ce qui lui revient de droit. Et ce qui revient de droit au Seigneur, c'est l'honneur et la crête. Dieu, quand il réclame l'honneur de son peuple et la crête, au travers de Malachie, il imagine pour que celui-ci comprenne, pour que le peuple de Dieu puisse bien comprendre la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire la place que Dieu doit avoir au milieu de lui. Et Dieu va prendre l'image, il va parler du Père et de Maître. Parce que Dieu lui-même se considère comme un Père. Oui, Dieu est un Père, et Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu n'est pas le Père de tous les êtres humains. Il est le Créateur de tous les êtres humains. Mais il est le Père de tous ceux et de toutes celles qui ont bien voulu accepter son Fils comme Sauveur et Seigneur personnel. Dieu est notre Père ce matin. Nous pouvons appeler Dieu Père. Et ça, mes bien-aimés, c'est un privilège que nous avons. Qui dans le monde, à part le peuple de Dieu, à part la famille de Dieu, peut appeler Dieu Père? Qui dans le monde peut le faire? Personne. Mis à part la famille de Dieu, mis à part vous et moi, nous avons ce merveilleux privilège de déclarer que Dieu, le Créateur, est notre Père. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, mais si un fils honore son Père, si un fils honore son Père, et moi qui suis Père, Dieu se considère comme un Père. Parce que Dieu ne veut pas rester tout simplement le Dieu lointain de sa création, le Dieu auquel les hommes disent « nous ne pouvons pas l'atteindre, nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le toucher ». Non, Dieu dit « je veux non seulement être votre Dieu, mais je veux être un Père pour vous ». Parce qu'un Père est celui qui prend soin de ses enfants. Amen. Un Père est celui qui prend soin de sa progéniture, normalement. Et Dieu se considère comme un Père. Et ce qui veut dire que si notre Père prend soin de nous, si notre Père a pris soin de nous, si nos parents ont pris soin de nous, Dieu, à plus forte raison, Dieu. Si méchants comme nous sommes, dit Jésus, nous savons donner de bonnes choses à nos parents. Si nos enfants nous demandent du pain, on ne va pas lui donner un serpent. Vous comprenez? Même méchants que nous sommes, nous n'allons pas donner un serpent à nos enfants s'ils nous demandent du pain. Mais Dieu dit, Jésus dit, à plus forte raison le Père. Si vous lui demandez quelque chose, eh bien, il vous donnera de bonnes choses. Parce qu'il est notre Père et il prend soin de ses enfants. Donc Dieu se considère comme un Père. Et nous avons le droit de dire que Dieu est notre Père. Nous avons le droit de le dire. Nous devrions le déclarer que Dieu est notre Père. Parce qu'il a fait le nécessaire pour que nous passions du stade de créature au stade d'enfant de Dieu. Dieu parle aussi de maître. Dieu est non seulement un père qui veut être proche de ses enfants, mais aussi un maître. Un maître qui veut que ceux qui se considèrent comme étant ses serviteurs puissent avoir dans leur cœur
la crainte de leur maître. Et j'espère que vous avez ce matin la crainte de Dieu dans votre cœur, la crainte de notre maître dans notre cœur. Jésus est non seulement devenu notre sauveur, mais il est aussi devenu notre maître à tous. Et quand on a Jésus comme maître, on a le devoir de lui abandonner toute notre vie afin qu'il la dirige. On a le devoir d'abandonner les règnes de notre vie au maître de la vie, afin qu'il nous conduise. Et nous savons, lorsque Jésus conduit, il conduit bien. Jésus ne fait pas d'accident. C'est un bon conducteur. On peut faire des accidents, ça peut nous arriver d'avoir des accrochages, etc. avec nos voitures, nos belles voitures. Mais Jésus, lui, il connaît parfaitement la conduite. La conduite de nos vies, il peut la conduire les yeux fermés. Et il peut nous conduire là où il veut. Et là où il veut nous conduire, nous dit la parole de Dieu, c'est dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. Alors pourquoi ne pas laisser Jésus comme maître de nos vies, le laisser nous conduire? Parce que là où il nous conduit, personne d'autre ne peut nous y emmener. En tout cas pas moi, je ne peux pas vous conduire dans des verts pâturages ni près des eaux paisibles, mais le Seigneur en est capable. C'est la raison pour laquelle vous devriez lui laisser les rênes de votre vie, afin qu'il vous conduise. Donc, parce que nous reconnaissons Dieu comme Père et Dieu comme Maître, eh bien, nous lui devons l'honneur et nous lui devons aussi la crainte. On voit, mes bien-aimés, Jésus qui a toujours honoré son Père. Dans notre histoire, il va mettre en valeur effectivement la prière dans la maison de son Père. La prière qui est l'élément capital. Il va la mettre en valeur dans la maison de son Père. Et la maison du Père, pour Jésus, devait redevenir ce lieu secret où les mystères de la parole sont révélés à ceux qui prient. Et la gloire de Dieu va se manifester au travers de Jésus, comme ça a toujours été. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours honoré Dieu, a toujours respecté Dieu, a toujours fait la volonté de Dieu, a toujours été obéissant aux recommandations divines. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de Jésus et notamment dans le temple. Il nous a dit, nous allons voir deux attitudes de Jésus qui vont amener justement la gloire de Dieu dans le temple. La première attitude, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser. Il va chasser. Il nous a dit, il chassa ceux qui méritaient d'être chassés dans le temple. Chasser, c'est mettre dehors ce qui est indésirable. Lorsque nous lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 21, Jacques nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole de Dieu au travers de Jacques nous demande de chasser, de mettre dehors, de rejeter tout ce qui est souillure, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui ne fait pas bon ménage avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne partage pas sa présence avec ce qui est souillé, avec ce qui est sale.
Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques nous demande de rejeter ces choses, de mettre dehors ces choses, de chasser ces choses de nos vies, comme Jésus a chassé les changeurs dans le temple. Et nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, et ce temple doit rester saint. C'est la raison pour laquelle c'est une belle image, ce que Jésus fit dans le temple, et qui nous concerne ce matin, et qui me concerne ce matin. Quand Jésus chasse, eh bien, il nous dit, il nous montre, il nous symbolise le fait que nous devrions chasser aussi dans nos vies ce qui ne correspond pas à la gloire de Dieu, à la volonté de Dieu, et ce qui va bloquer justement la présence de Dieu dans nos vies, parce que Dieu veut agir au travers de vos vies, au travers de ma vie, et Dieu veut se glorifier. Et pour cela, mes bien-aimés, c'est important de chasser dans nos vies, de mettre dehors les indésirables, ceux qui n'ont aucune part, qui ne doivent avoir aucune part dans nos vies, parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu par l'Esprit. Je ne sais pas si nous réalisons ce que nous sommes ce matin. Jésus va poser un acte fort dans la maison de son Père pour l'honorer, et Jacques nous demande de faire de même dans le temple que nous sommes. Je crois que si vraiment nous voulons honorer Dieu en tant que Père et le craindre en tant que Maître, il faut savoir chasser ce qui ne mérite aucune place dans nos vies. La deuxième attitude de Jésus dans le temple, il nous a dit qu'il va renverser ce qui mérite d'être renversé dans le temple. Chasser et renverser sont deux verbes forts qui définissent ceux qui veulent honorer Dieu. Alors si nous voulons ce matin honorer Dieu, il faut absolument que ces deux verbes-là fassent partie de nos vies. C'est-à-dire que nous devrions chasser et aussi renverser. Parce que c'est nécessaire et indispensable pour la vie, pour que la vie de Dieu puisse se développer en nous, pour que nous puissions nous épanouir en Dieu et laisser Dieu nous honorer au travers de sa gloire qu'il veut partager avec nous. Il faut absolument que nous puissions, comme Jésus, poser ces deux actes forts, comme Jésus l'a fait, et qui sont les symboles de ce que nous aussi, nous sommes amenés, nous sommes appelés à faire, nous qui sommes devenus le temple de Dieu par l'Esprit. Chasser, renverser, nous montre que nous avons pris position. Position pour Dieu, position pour le Seigneur. Parce que lorsqu'on ne chasse pas dans sa vie, lorsqu'on ne renverse pas dans sa vie ce qui est indésirable, c'est que quelque part, nous n'avons pas pris position pour Dieu. Si Jésus n'avait pas pris position pour son Père, il aurait laissé les trafics dans la maison de Dieu. Il aurait laissé les changeurs faire ce qu'ils voulaient dans la maison de Dieu. Il aurait laissé les trucs se passer comme il voulait dans la maison de Dieu. Mais parce que Jésus a pris position pour son Père, dans la maison de son Père, eh bien, il a chassé et il a renversé. La gloire de Dieu ne peut venir que dans la mesure, mais bien aimé, où nous posons ces deux actes forts dans nos vies. Chasser et renverser. Et au travers de ces deux actes, il y a vraiment un symbolisme qui existe, que nous allons voir
au travers plutôt la guérison qui a été faite, parce que Dieu a glorifié son Fils au travers des guérisons, parce qu'il nous a dit que des aveugles ont recouvré la vue, et aussi des boiteux ont commencé à marcher. Et au travers de ces deux guérisons, il y a un symbolisme qui se cache derrière ces deux guérisons. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Jésus a accompli ces deux miracles-là. La guérison des aveugles et faire marcher les boiteux. Je pense qu'il y a un vrai symbolisme, un vrai symbole qui se cache derrière ces deux guérisons. La première guérison des aveugles nous parle des yeux spirituels qui s'ouvrent. De la même manière que Jésus a guéri les aveugles et ils ont pu voir, aujourd'hui, si nous prenons position pour le Seigneur, au travers du fait de chasser et de renverser ce qui ne doit avoir aucune place dans nos vies, eh bien, quelque part, nos yeux spirituels s'ouvrent. Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir. Parce qu'on peut très bien avoir les yeux ouverts et ne pas voir de manière spirituelle. Combien de chrétiens qui ont les yeux ouverts, mais qui sont aveugles spirituellement? Et Dieu ne nous appelle pas à être des aveugles spirituels. Nous devrions voir dans le monde spirituel, avec, pas nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels. Vous avez l'image ou l'histoire dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. C'est l'histoire d'Élisée avec son serviteur qui vont être entourés d'une armée, de l'armée ennemie, pour saisir l'homme de Dieu, parce qu'il révélait tout ce que le roi, les stratégies du roi pour combattre Israël. Eh bien, Dieu donnait à son serviteur la révélation et il révélait au roi d'Israël d'où les Assyriens ou je ne me souviens plus de quelle armée, en tout cas vous allez le lire, les Syriens ou les Assyriens, peu importe, en tout cas d'où l'armée adverse devait passer pour les combattre. Ça s'est arrivé plusieurs fois et le roi a dit, mais il y a un traître parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que chaque fois qu'on essaie de combattre là, de passer par là, les Israélites sont là. Et quelqu'un va dire au roi, mais non, roi, en Israël, il y a un prophète. Il y a un prophète, un homme qui voit. Un homme qui voit dans l'invisible. Même si tu es dans ta chambre là, tu parles, tu dis des choses à tout cela, l'homme de Dieu il le sait. Il le sait et il le révèle au roi. Et il fait échouer tes plans. Alors le roi a dit, pour que mes plans ne puissent pas échouer, eh bien, il faut qu'on aille prendre cet homme de Dieu, et le capturer. Et il a envoyé une armée capturer l'homme de Dieu, Élisée. Et le serviteur se réveille le matin et il voit toute une armée qui entoure la maison où ils étaient. Et il est en panique. Il est en panique parce qu'il est aveugle. Il est en panique parce que ses yeux spirituels sont fermés. Il est en panique parce qu'il ne voit pas, malgré le fait qu'il voit. Il devait voir autre chose que de voir l'armée ennemie entourer la maison d'Élisée. Et il court voir Élisée en disant, Élisée, oh